Moi, c'est M. Kwasi, professeur de sciences de la vie et de la terre. Nous verrons une leçon particulière nommée le sang pour les classes de 3e. Nous allons définir les principaux objectifs, à savoir les différents constituants, le rôle de ces constituants, l'importance de la coagulation, les éléments qui interviennent dans la transfusion sanguine et quelques règles de sécurisme. Quels sont les différents constituants du sang? Les différents constituants du sang sont répartis en deux groupes. Nous avons les constituants solides et les constituants liquides. Quand nous prenons les constituants solides, nous avons les globules rouges, appelés hématies, nous avons les globules blancs, appelés leucocytes, et nous avons les plaquettes sanguines, appelées globulaires. Les globules rouges, appelés hématies, les globules blancs, appelés leucocytes, et les plaquettes sanguines, appelées globulaires. Quand nous prenons le constituant liquide, nous avons le plasma sanguin. Quel est le rôle de ces différents constituants? Les globules rouges, appelés hématies, sont spécialisés dans le transport des gaz respiratoires, à savoir le dioxygène et le dioxyde de carbone. Les globules blancs, appelés lymphocytes, sont responsables de la défense de l'organisme, communément appelé système de défense de l'organisme. Le rôle des plaquettes sanguines, ces éléments vont intervenir dans la coagulation du sang. C'est-à-dire que si le sang arrive à coaguler, c'est grâce aux plaquettes sanguines. Lorsque nous prenons le plasma, nous avons pour rôle de constituer le milieu dans lequel tous ces éléments vont baigner. Ils permettent ainsi la bonne transmission, la bonne application. Succès assuré. Lors d'une blessure, un individu perd du sang. Et la perte massive de sang à son niveau peut engendrer plus tard la mort. Ainsi donc, l'organisme, pour lutter contre cette perte de sang, va développer un système appelé la coagulation. Et lors de ce système, nous voyons que plusieurs éléments vont intervenir pour que l'organisme ne se vide pas de son sang. Nous parlons donc de mécanisme de coagulation. Et ce mécanisme fait intervenir les éléments dont le fibrinogène, qui est une protéine soluble qui va se transformer en fibrine. Nous avons les ions calcium qui vont intervenir et nous avons les globules rouges. Donc le fibrinogène, qui est une protéine soluble, va en réalité se transformer en fibrine. Et sous l'action des ions CAD+, appelés ions calcium, les globules rouges seront piégés pour former le caillot du sang, d'où le sang coagulé. Le sang peut également sédimenter. Il sédimente lorsqu'il est laissé à l'air libre. Et lorsqu'il est sédimenté, il permet de pouvoir dégager deux éléments que sont le plasma et les globules, à savoir rouge et blanc. De par là, il existe donc une différence entre le sang coagulé et le sang sédimenté. Le sang sédimenté, comme tout à l'heure nous l'avons dit, il est constitué de plasma et de globules. Alors que le sang coagulé, lui, il est constitué de sérum et de caillots. Il est constitué de sérum et de caillots. Que faire en cas d'accident où l'individu est exposé à une perte massive de sang, c'est-à-dire en cas d'hémorragie? Notons que l'hémorragie est regroupée en deux. Nous avons l'hémorragie externe et nous avons l'hémorragie interne. Lorsque l'hémorragie est externe, c'est-à-dire nous pouvons avoir la rupture d'un vaisseau sanguin, à savoir les artères. Lorsque les artères sont sectionnées, alors en termes de sécurisme, il faut recourir à un simple pansement. Pansement par compression, c'est-à-dire qu'il faut comprimer la partie pour arrêter le sang, du moment où il s'agit de l'artère qui est sectionnée. Quand c'est la veine qui est sectionnée toujours dans le cadre de l'hémorragie externe, alors il faut faire un pansement simple, un pansement sans compression. Le cas le plus difficile, c'est l'hémorragie interne, là où le sang n'est pas visible. Mais des signes peuvent permettre de pouvoir localiser cette hémorragie. Lorsque l'hémorragie est interne, alors beaucoup de précautions doivent être prises par celui qui porte secours, à savoir mettre la victime en PLS, c'est-à-dire la position latérale de sécurité, et sans plus tarder alerter les secours médicalisés. Succès assuré.